Hello la team, bienvenue dans votre podcast favori, Point sur les i. Alors aujourd'hui, on aura un thème merveilleux, un nouveau regard sur l'art. Comment les jeunes définissent leur avenir. Et pour ce faire, j'aurai avec moi Madame Soubira Chombo, qui est juste à côté de moi. Je la laisse le temps de se présenter tout de suite. Madame Soubira. Bonjour à tous, je suis, comme on me l'a annoncé, je suis Soubira Chombo, je suis artiste peintre, modéliste, mais également j'ai une autre casquette que vous aurez à découvrir à la suite de cette émission. Oui, de ce podcast. Ouais. Et Madame Soubira Chombo, est-ce qu'on peut bien vous connaître? On connaît que votre nom. Est-ce qu'on peut savoir d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites? Je vous laisse la parole. Alors, comme je l'ai dit, je suis artiste peintre. Je fais de la peinture à l'acrylique principalement, mais également je suis designer de mode de formation. Je fais actuellement le master à l'ISAM, Kinshasa. Après ça, je suis amoureuse de l'art, donc je fais un peu beaucoup de choses, mais toujours dans les domaines artistiques. Ok. Sinon, par rapport à l'art, parlez-nous un peu de l'art. On vous voit aujourd'hui faire partie du programme We Art dans le volet art. Comment tout ça a commencé? Comment cette passion est née de vous pour entamer l'art de cette manière-là? Alors, déjà, je suis ambassadrice du programme We Art Academia de Robin. Je le suis depuis plus d'une année déjà. Comment je le suis devenue, c'est déjà j'ai rejoint la communauté We Art et ensuite voilà, la communauté a voulu avoir des ambassadeurs, donc j'ai été choisie comme ambassadrice dans le volet artistique. Voilà, ambassadrice de tous les programmes, tous les programmes, même si je suis artiste, mais je suis ambassadrice de tous les programmes. Un programme qui a 5 volets. Le volet agriculture, le volet sport, le volet digital, le volet entrepreneuriat, mais également le volet RSC ou écologie. Donc ce sont là les 5 volets du programme We Art. Et sinon, par rapport à l'art, parlez-nous un peu de ça. Vous nous dites que vous avez cette passion pour l'art. Comment est née cette passion pour l'art? Quand est-ce que a débuté cette connaissance de cette passion pour l'art? Alors, la passion, elle est là depuis toujours. Parce que je me rappelle depuis toute petite, j'avais toujours cette attirance pour les arts. Un peu plus tard, c'est cette créativité que j'avais qui m'a amenée sur, en fait, je dirais dans les domaines artistiques. Et ce domaine artistique-là, vous visez plus quoi? On sait qu'il y a des artistes sculpteurs, il y a des artistes peintres. Vous êtes plus dans quel côté? Moi, je me définis comme un artiste déjà peintre, mais pour être un peu plus large, je suis une artiste contemporaine. Parce que je ne fais pas que de la peinture. Je fais, comme je l'ai dit, le design également des modes. Et très souvent dans mes créations, j'essaie d'allier art plastique et mode. Donc, j'essaie d'allier les deux. Mais dans ce que je fais, il y a plus une présence florale. Je m'inspire plus des fleurs. Parce que moi, j'ai grandi dans un environnement où il y avait vraiment des fleurs un peu partout. Et ça a influencé ma vision de l'art. Donc, il y a vraiment fréquemment dans mes tableaux, il y a des feuilles, des fleurs, des oiseaux, des papillons. Donc, tout cet environnement qui est tout autour de la flore. Mais dans ce que je fais, mon travail, ma démarche artistique, je parle des sujets qui sont liés à l'art. Pas seulement liés à l'art, mais dans la vie courante. Voilà, je parle des personnes marginalisées. Je parle de la beauté, de comment elle est perçue, surtout à cette période.
Je parle également du capitalisme. Oui. Comment elle a une influence néfaste sur le développement. Quand je parle de développement, je parle pas de développement sociétal en particulier, mais plus le développement de la personne. Sinon, Madame Soubira, par rapport au pas concret que vous avez eu à faire, par rapport à cette passion pour vous qui est l'art, les premiers pas, qu'est-ce qui a été le déclic qui vous a poussé à vous dire que non, je me lance maintenant en tant qu'artiste peintre, je lance mes tableaux, je me vois peindre, je me vois vendre mes œuvres. Qu'est-ce qui a été ce déclic qui a provoqué que cette passion devienne une réalité pour vous? Alors, ce qu'il faut savoir sur ce point est que déjà, j'avais toute jeune, j'avais cette créativité débordante. Et à un moment, lorsque j'ai montré mes œuvres, mes réalisations, il y avait toujours cette admiration. Les gens parvenaient à admirer. Et petit à petit, les gens te posent des questions. Pourquoi ne pas faire plus? Et c'est ce qui incite. C'est ce qui m'a incité, moi, à voir au-delà, à ne pas seulement le faire pour le plaisir, mais à envisager une carrière. Donc, c'est de là est venu, en fait, de vous lancer dans cette volonté-là de me lancer dans les arts d'une manière professionnelle. Alors, les amis, on est avec Madame Soubira Nchombo. Alors, elle nous parle de sa passion qui est l'art et elle nous a dit que cette passion, elle le faisait au début pour le plaisir, mais là, actuellement, elle le fait comme vocation, comme métier qui peut être rémunéré. Également, c'est ça, n'est-ce pas, Madame? Exactement. Donc, par rapport à l'activité, le fait de vous être lancé, qu'est-ce qui a été vos modèles, les points qui vous ont permis de vous lancer comme étant modèle ciblé dans la société actuelle? Alors, pour me lancer, bon, faut dire que de là où tout a commencé, il n'y avait pas vraiment un grand des modèles déjà. Et c'était où? C'était où? On pourrait savoir. C'était à Bukavu parce que c'est de là où je suis née. Exactement. J'ai passé une grande partie de ma vie à Bukavu avant de venir à Kinshasa. Et c'est une partie qui est troublée aussi par la guerre, par les souffrances. Ouais, il y a la guerre. Mais moi, je n'aime pas plus quand on parle de l'Est, on parle seulement de la guerre, il y a aussi la résilience. Exactement. Mais il y a beaucoup plus. Nous, on aime appeler notre zone une terre de courage. Parce que malgré les atrocités qu'a connu la zone, mais il y a quand même, il y a du talent, il y a de la joie de vivre, il y a de la résilience. Exactement. Et je ne suis pas un cas unique, il y a beaucoup de jeunes qui ont du talent. C'est juste que tout le monde n'a pas, je dirais, la chance, la grâce que moi j'ai eue de pouvoir sortir un peu la tête. Mais en tout cas, c'est de là que j'ai venu pour tous les talents. Les modèles, je n'en avais pas beaucoup. Il fallait viser un peu ailleurs parce que tous les grands peintres locaux n'avaient pas peut-être... c'était pas pour moi l'idéal. C'était pas pour moi l'idéal. Certes, il y avait des gens, mais ce que moi j'ai ciblé, c'était peut-être au-delà. Et c'est en essayant de voir au-delà que je suis aujourd'hui ce que je suis. Donc, toujours voir au-delà, peu importe les circonstances dans lesquelles on est, toujours voir au-delà. Et sinon, Madame Soubira, comme on a l'habitude de le dire, dans tout projet, dans toute réalisation cinématographique ou artistique ou même entrepreneuriale, il y a des difficultés qu'on rencontre. Exact. Quelle a été la difficulté que vous avez eu à rencontrer quand vous vous êtes dit, voilà, je me lance pour ma passion qui est là. Je me lance corps et âme pour ce travail que je veux me nourrir de ça. Alors, des difficultés, il y en a toujours de tout genre d'ailleurs. Alors, la première difficulté est que je n'avais pas d'encadrement, si je peux le dire comme ça. L'encadrement. Exactement. Parce qu'au début, on a toujours besoin de quelqu'un pour t'encadrer, te montrer les ficelles du métier, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Mais j'avais pas vraiment ces mentors, si je peux le dire comme ça. Et la deuxième des choses,
bon, je ne sais pas le moyen financier parce que j'ai quand même été soutenue sur ces points par ma famille. Exactement. Et les peu que j'ai trouvés, que la famille a mis à ma disposition, je les ai utilisés comme il fallait pour réaliser des œuvres. Mais c'était plus le côté mentorat qui était absent, mais aussi les soutiens de tes proches. Pas de mes proches, mais de la communauté, parce que là, surtout l'art exercé par les femmes, a toujours a encore cette connotation-là négative. On pense que si tu fais de l'art, que tu es femme, ça va te pervertir, ça va t'exposer. Et je comprends de fois cette crainte-là, parce que les domaines, les métiers artistiques, ce sont des métiers assez... il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses là-dedans. Et donc, Madame Soubira, quel est le conseil clé que vous pourrez donner à un jeune qui nous suit sur ce podcast? Le message que vous pouvez léguer à ce jeune-là ou à ce jeune homme ou à cette jeune femme qui suivra ce podcast? Alors, déjà, j'ai donné le premier conseil, c'est de croire en soi-même. Ça, c'est la base. Tout le monde peut croire en toi, les gens peuvent bien vouloir t'accompagner, mais si tu ne crois pas en toi-même, tu vas pas aller loin. C'est voué à l'échec quasiment déjà. Donc, croire en soi-même, ça veut dire, au-delà de la passion, on peut avoir aussi sa confiance. La deuxième des choses qui est aussi importante, c'est de se former. Parce que ce soit en art, que ce soit en entrepreneuriat, il faut se former. Mon frère avait l'habitude de me dire que la passion ne se suffit pas. On ne peut pas bâtir une carrière sur la passion. On bâtit la carrière là sur la passion, la discipline, mais également la formation. Exact. Parce que ce que tu as comme compétence, ça ne veut pas dire seulement de la passion. La passion, c'est cet engouement-là qu'on a, ces émotions. C'est le point clé déjà pour se lancer. Oui. C'est déjà la base, il faut l'avoir, mais également il faut se former. Exactement. Pour mieux faire. Pour mieux faire, se former pour pouvoir arriver à acquérir des connaissances et être fiable. Parce qu'il faut aussi que les gens qui vont vouloir investir en toi voient de la compétence en toi. Exactement. Et la compétence, on l'a lorsqu'on se forme. Se former du jour au jour. Également, chercher du soutien. Exactement. Chercher du soutien parce que seul, à un moment, on est bloqué. Exactement. On n'a pas toujours les moyens pour se lancer. Déjà pour se lancer. Mais lorsqu'on cherche, du financement, ça va aider pour propulser la carrière. Exactement. Et même si tu n'arrives pas du coup à trouver les financements, ne te décourage pas. Fais avec les peu que tu as. Cherche même des amis qui vont t'aider en premier temps. Et après, tu engages maintenant des professionnels si il faut que tu engages. Si comme moi tu es artiste, commence petit à petit. Ne cherche pas à avoir les matériels les plus coûteux. Commence avec les peu que tu as. Forme-toi parce que la formation c'est la base. Exactement. Les matériels qu'on peut utiliser, ça vient après. Mais commencez petit à petit. Sinon, Madame Soubira, on est vraiment ravis par rapport à ce podcast. Déjà, vous nous avez parlé du fait que la passion ne suffit pas. La passion peut être le moteur pour se lancer, mais la formation est d'un avantage inestimable pour arriver à ses fins. Alors, sur ce message et sur ce conseil puissant, nous allons terminer ce podcast et nous vous disons merci d'être passé. Merci à vous aussi. Alors, j'en profite également pour encourager les jeunes artistes. Certes, les métiers, c'est assez difficile. Au début, oui, c'est difficile de s'en sortir, de vivre de son art. Mais petit à petit, lorsqu'on bâtit une carrière, une réputation, ça finit toujours par payer. Accepter de se lancer, de commencer petit pour au final bâtir, déjà bâtir sur un nom, parce que l'art, c'est sur les noms, sur la signature que ça se bâtit. Mais aussi faire confiance à des structures
approcher des centres culturels, des galeries, des personnalités, ne pas avoir des complexes d'infériorité, se dire que non, ils sont au sommet, moi je suis encore au début. Savoir côtoyer les grands, parce que c'est ainsi qu'on devient également grand. Donc c'est un peu ça ce que j'avais à donner comme conseil aux jeunes qui aimeraient se lancer dans l'art. Merci beaucoup, Madame Soubira, pour ce petit tips que vous avez rajouté à nous, vos chers frères et sœurs également qui vous ont entendu parler actuellement. Merci beaucoup et on se retrouve dans le prochain épisode pour suivre l'actualité avec le point sur les i. Merci.